Receptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous prépare une vidéo au sujet d'une autre vidéo qu'a réalisée donc le frère Paul Adrien que vous voyez à l'écran, qui s'intitule Choisir sa Bible, quelle Bible acheter? Traduction version note. Alors, en préambule, je le précise, ma vidéo n'a pas pour but de m'en prendre à la personne, à m'acharner sur la personne de frère Paul Adrien, car on connaît, si vous voulez, ses positions conciliaires. Néanmoins, je préfère utiliser cette vidéo pour essayer de vous donner des conseils, et on va voir les types de Bibles que présente notamment le frère Paul Adrien, puisqu'il va faire la promotion de certains ouvrages, et on va voir quel est l'enseignement traditionnel de l'Église sur les Bibles à posséder ou non, car comme vous vous en doutez, et je pense que mon public est assez cultivé, et d'ailleurs je remercie les personnes qui ont publié des commentaires de qualité, donc je vois qu'il y a une certaine culture, une bonne connaissance de l'enseignement catholique, et je les en remercie. Et il est possible que déjà les fidèles abonnés qui visionneront cette vidéo, eh bien à la fin, puisque je donnerai des conseils par rapport à l'achat de Bible, c'est le but de cette vidéo, l'un des buts en tout cas, et il est possible que donc mes plus fidèles abonnés connaissent déjà la réponse, mais néanmoins je m'adresse à tout le monde, et il peut y avoir des novices, des catéchumènes dans les milieux non nacum, enfin en tout cas je l'espère, qui se posent des questions pour savoir quelle Bible acheter, car vous ne pouvez pas acheter n'importe quelle Bible. Mais malheureusement, ces frères Paul Adrien ne rappellent plus, si vous voulez, les recommandations de Saint Pie X, car je vous ai préparé notamment un extrait du catéchisme de Saint Pie X. Et on va lire pourquoi les catholiques ne doivent pas lire de Bible protestante. Donc, citation, pourquoi l'Église interdit-elle les Bibles protestantes? Question, réponse, l'Église interdit les Bibles protestantes parce que ou bien elles sont altérées et contiennent des erreurs, ou bien, manquant de son approbation et de notes qui expliquent les sens obscurs, elles peuvent nuire à la foi. C'est pour cette raison encore que l'Église interdit même les traductions de la Sainte Écriture qu'elle a déjà approuvées, mais qui ont été réimprimées sans des explications approuvées par elle. Oui, car, comme vous vous en doutez, l'Église catholique a la charge, et c'est sa mission sur terre, de mener les brebis au ciel. Et les hérésies, comme je l'ai montré dans divers extraits du catéchisme de Saint Pie X, notamment sur le protestantisme, malheureusement le protestantisme a la conséquence d'égarer les âmes, d'où la nécessité que l'autorité catholique établie par Dieu et inspirée par l'Esprit Saint puisse avoir un droit de regard sur les traductions des Saintes Écritures. Ensuite, nous allons lire un autre passage du catéchisme de Saint Pie X, que vous voyez à l'écran. Donc, question, je lis. Que devrait faire un chrétien à qui une Bible serait offerte par un protestant ou un émissaire des protestants? Réponse. Un chrétien à qui une Bible serait offerte par un protestant ou un émissaire des protestants devrait la rejeter avec horreur parce qu'elle est interdite par l'Église. S'il avait reçu sans y faire attention, il devrait au plus tôt la jeter au feu ou la remettre à son curé. Donc vous voyez à quel point Saint Pie X ne plaisante pas avec le fait d'avoir chez soi des Bibles protestantes. Donc c'est vrai que moi je l'ai découvert au fur et à mesure de ma conversion. J'ai commencé à lire le catéchisme de Saint Pie X, et cela m'a particulièrement marqué en sachant, si vous voulez, la diffusion effrénée. Et d'ailleurs on va le voir dans la vidéo que je vous ai préparée, les sources que je vous ai qu'on va explorer ensemble. Vous verrez à quel point il n'y a plus de, malheureusement dans les milieux conciliaires, il n'y a plus de barrières, et on ne rappelle plus le fait de ne pas avoir de Bible protestante chez soi. Et même, comme vous pouvez le lire, carrément, il y a le conseil et la recommandation de soit de les détruire ou soit de les donner, en fait. Bon. Donc vous voyez à quel point nous sommes à l'opposé de ce que va promouvoir frère Paul Adrien, que vous voyez à l'écran dans la vidéo. Donc on voit qu'il y a un contraste, encore une fois, saisissant entre ce que recommande le catéchisme de Saint Pie X et ce que va dire le frère Paul Adrien. Alors, dans cette vidéo, comme vous pouvez, alors là je vous affiche
je fais défiler la vidéo et vous voyez qu'il a donné, sous sa vidéo, il a donné les liens, si vous voulez, de différentes Bibles qu'il recommande. Et même si nous n'allons pas, puisque ce n'est pas le principal objet de cette vidéo, comme nous n'allons pas visionner, enfin moi je l'ai fait effectivement pour vous présenter les sources, mais à la fin de la vidéo, le frère Paul Adrien va acheter une Bible et il va acheter celle-ci. Il va acheter la Bible archéologique. Alors, petit problème, c'est que la Bible archéologique est une traduction second, et second est un protestant. Donc, normalement, frère Paul Adrien n'est pas censé acheter de Bible protestante. Bon, par la suite, voilà, c'était juste pour l'anecdote. Alors maintenant, nous allons passer en revue les Bibles que conseille le frère Paul Adrien. Donc la première que vous voyez à l'écran, c'est la Bible manga. Donc la Bible manga, voilà. Donc là, je vous montre l'article sur le site de la Maison de la Bible. Et petit problème bien entendu avec ce genre d'ouvrage, non pas que je sois opposée à l'idée que la Bible peut être illustrée par un manga, puisque nous pouvons avoir des Bibles pour les enfants qui sont illustrées. C'est pas tant le dessin, l'art japonais qui me pose problème, c'est le contenu bien sûr des textes, puisque il y a à la fois, alors, est-ce que déjà si vous voulez, les reproductions ne sont pas paganisées, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas un côté païen dans ces représentations? C'est une question que je pose. Alors, juste pour précision, je n'ai pas à la maison, je n'ai pas pu consulter ces ouvrages. Néanmoins, la question à se poser, vu les milieux conciliaires qui promeuvent toutes sortes de livres, la question à se poser, c'est de savoir si les textes et les images qui sont imprimées, est-ce que vraiment ça ne serait pas contraire à la foi catholique ou voilà. Donc ça, c'est une question à poser, surtout que quand vous voilà, là je vous montre. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc je vous montre la quatrième de couverture de l'un des tomes de ces mangas. Vous avez une appellation très vague qui dit adapter des textes anciens. Donc on ne sait pas du tout quels sont ces textes, est-ce que c'est des textes de tradition protestante? Alors ça, on l'ignore complètement. Donc c'est pour ça qu'effectivement, envers ce genre d'ouvrage, je vous recommande la plus grande prudence. Voilà. Ensuite, frère Paul Adrien va présenter la Bible des familles. Alors la Bible des familles, c'est celle-ci. Voilà, que vous voyez à l'écran. Et cette Bible, si vous voulez, elle a notamment été... en fait, voilà, c'est une Bible avec des dessins assez... Alors, à l'apparence, c'est vrai que ça peut être séduisant, mais j'ai fait quelques recherches et le texte est traduit de Madame Marie-Noël Tabu. Alors, j'ai regardé un peu sa biographie que vous voyez à l'écran. Donc là, c'est un détail biographique de cette dame, et on voit quand on lit un peu son parcours intellectuel, son parcours scolaire, son parcours, surtout son parcours de vie en tant que connaisseur, théologienne, puisque c'est le titre qui est revendiqué. Regardez ce qui est marqué ici, c'est que en 1999, elle fonde avec le pasteur de l'église réformée de Versailles l'Institut biblique de Versailles. Résolument œcuménique, cet institut propose des conférences, cours de Bible et de langue biblique. Donc cette dame est vraiment dans une démarche œcuménique. Donc ça pose problème puisque normalement l'approche catholique est très différente de l'approche protestante, et Saint Pédis a condamné toute interprétation protestante. Donc, méfiance si vous souhaitez acheté ce livre. Donc, bien entendu, je ne le recommande pas. Ensuite, nous allons passer vers une autre Bible que recommande le frère Paul Adrien, c'est la Bible TOB. Alors, plus connue sous le terme, Tob. Alors, bien entendu, cette Bible a jeté, bien sûr. Donc c'est vraiment une Bible qu'il ne faut pas du tout avoir, puisque c'est vraiment l'incarnation même du mouvement œcuménique inauguré par Vatican II, où vous avez carrément des traductions catholiques protestantes et même parfois des schismatiques orientaux. Donc c'est pour vous dire à quel point cette Bible est à jeter, vraiment, à ne pas posséder en tout cas. Voilà, donc ensuite, autre Bible que propose le frère Paul Adrien, c'est la The Bible. Alors la The Bible,
que vous voyez à l'écran, on voit que c'est plutôt une Bible pour un public jeune, mais il y a une information très intéressante qui est sur le site donc Édition Biblio. Vous voyez que la The Bible est le fruit d'une aventure interconfessionnelle. Alors, si c'est interconfessionnel, vous vous doutez bien que ce n'est pas catholique, enfin pas uniquement que catholique conciliaire, hein, plutôt. Et détail intéressant auquel je voulais m'attarder avec vous, c'est le fait que cette Bible a reçu le soutien du Conseil d'Église chrétienne de France, le CECEF. Alors, très intéressant parce que le CECEF, donc là je vous montre la fiche Wikipédia de cette association, qui est vraiment dans l'esprit Vatican II, puisque j'avais réalisé il y a peu justement cette vidéo qui s'intitule Vatican II et l'unité des chrétiens. Donc là c'est ma page internet YouTube, et je vous remercie par ailleurs, vous avez été nombreux à réagir à cette vidéo, et je montre, si vous voulez, les textes fondateurs de l'œcuménisme avant et après Vatican II, et je montre notamment le texte Unitatis Redintegratio, qui va par la suite inaugurer ce qu'on appelle le dicaster pour l'unité des chrétiens. Et ce dicaster, c'est le Vatican qui a ouvert cet organisme dans les années 60. Et par la suite, vous avez diverses associations œcuméniques qui se sont créées, dont justement le fameux Conseil d'Église chrétienne en France. Voilà. Bien entendu, l'impact de l'œcuménisme a été mondial, mais nous avons un aperçu de ce qui se passe en France. Et par ailleurs, vous voyez que c'est vraiment dans l'esprit Vatican II où les hérétiques et les schismatiques ne sont plus désignés comme tels, mais ce sont nos frères séparés, puisque, comme je l'avais montré dans la vidéo L'unité des chrétiens et Vatican II, c'est à partir de cette période que le terme hérétique et schismatique est beaucoup moins employé, il est effacé par le terme de frères séparés. Et dans Unitatis Redintegratio, l'un des textes qui inaugure ce mouvement œcuménique, eh bien, il y a une contradiction entre le fait à la fois d'être unis, puisqu'il y a des formules dans ce décret Unitatis Redintegratio qui ouvertement sont contradictoires, puisque vous avez à la fois les protestants, les hérétiques protestants sont à la fois liés à l'Église catholique et ils sont à la fois séparés. Bon, alors que Saint Pie X nous dit dans son catéchisme que non, ils sont en dehors de l'Église et qu'ils ont besoin de revenir de leurs erreurs pour avoir le salut et pour obéir aux autorités légitimes de l'Église catholique. Donc, ceci étant précisé et rappelé, je vous montre donc le CECF, et très intéressant puisque tout est lié. En fait, l'un des présidents, il y a ce qu'on appelle des coprésidents, puisque vous avez conciliaire, bien sûr, bon, c'est Monseigneur qui, soi-disant, incarne l'Église catholique, enfin, et le président de la conférence des évêques de France, donc ce n'est pas rien. Monseigneur, entre guillemets, puisque, comme je l'ai dit dans de nombreuses vidéos, les ordinations, surtout de prêtres depuis Vatican II, sont fortement entachées de nullité à travers le rite d'ordination qui a été modifié. Donc il est fort probable que monsieur Éric de Moulin-Beaufort, qui est Monseigneur et qui est le président de la conférence des évêques de France, que son ordination soit invalide. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a, comme en tant que coprésident, donc monsieur Éric de Moulin-Beaufort, vous avez un protestant Christian Krieger, et vous avez, je pense, un schismatique oriental qui est métropolite Dimitrios Chrysostomos. Voilà. Et, entre autres, parmi les sujets dont parlent ces mouvements œcuméniques, alors je vous l'affiche à l'écran, hein, il vise à encourager l'engagement des différentes communautés chrétiennes dans la lutte contre le réchauffement climatique, isolation des lieux de culte, réduction énergétique, prise de conscience environnementale. Donc vous voyez à quel point, franchement, vous voyez à quel point si nous assistons je pense à l'une de ces réunions, je pense que vraiment nous serons armés pour affronter, pour bien connaître l'Église, pour bien connaître la doctrine chrétienne, mieux que Saint Pie X. Je pense que là, franchement, je pense qu'on est armés. Bon, bien entendu, c'est ironique. Hein. Je pense que vous avez compris. Donc voilà. Donc vous avez diverses, à quel point frère Paul Adrien promeut ce genre de choses, c'est-à-dire des bibles carrément qui sont produites par des institutions qui ne rappellent plus l'interdiction de Saint Pie X
de publier des Bibles protestantes, mais bon, on voit que les institutions conciliaires à quel point sont en rupture avec Vatican II, hein, puisque là, je vous avais toutes les preuves sous les yeux, mais là, c'est vraiment flagrant. Et par ailleurs, pour en revenir au président de la conférence des évêques de France, monsieur Éric de Moulin-Beaufort, celui-ci a publié, a préfacé un livre que j'avais également présenté sur ma chaîne. Alors, ça a servi, si vous voulez, l'ouvrage qu'a préfacé Monseigneur, entre guillemets, Éric de Moulin-Beaufort, c'est Déconstruire l'antijudaïsme chrétien. Et justement, là, je vous remontre, je reviens sur ma page YouTube, sur ma chaîne YouTube, et vous voyez que ce livre m'a servi à présenter cette vidéo, 2 alliances chrétiennes et juives qui coexistent. Et ce livre est vraiment dans justement dans l'inauguration pendant Vatican II, puisqu'il n'y avait pas d'équivalent avant. C'est le fait de mettre en avant ce qu'on appelle la théologie des 2 alliances. Donc dans cette théologie particulière qui rompt avec la théologie de la substitution, comme quoi l'Église catholique remplace l'ancienne synagogue avec l'arrivée du Messie, et bien là, dans cette perspective de Vatican II, le peuple juif, qui sont les talmudistes, sont toujours dans l'alliance. Donc en fait, l'alliance n'a pas été abrogée avec cette nouvelle théologie, ce qu'on appelle la théologie des 2 alliances. Et on voit que ce monseigneur Moulin-Éric Beaufort a préfacé justement un livre vraiment qui m'a révulsé, je vous le dis franchement, hein, qui m'a retourné, parce que dans ce livre, en fait, on nie véritablement l'origine même du christianisme, hein, le fait pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a établi l'Église. Donc là, on remet en cause les fondements même de notre religion, ce qui est extrêmement grave. Et celui-ci a préfacé notamment avec le grand rabbin de France, Haïm Corsia. Il a dit ceci, je vous cite, hein, « On ne se détache pas de siècles de mépris et d'incompréhension en quelques décennies. C'est un travail de clarté, à mener tous ensemble, et chacun pour soi, avec méthode. » Voilà, donc ce monsieur, le président de la conférence des évêques de France, n'hésite pas à à préfacer cet ouvrage odieux avec les rabbins et autres talmudistes. Mais on connaît malheureusement leurs zones d'action, voilà. Et excusez-moi, mais je ne puis m'empêcher d'en parler, mais ça me fait penser notamment aux communautés Ecclesia Dei, Fraternité Sacerdotale Saint-Pédis et autres communautés qui adorent la messe en latin avec le doré, qui va bien avec. Est-ce que ça ne vous dérange pas de vous soumettre à un homme, à monsieur Éric de Moulin-Beaufort, qui est le président de la conférence des évêques de France, alors que, je le rappelle, hein, la conférence des évêques de France, c'est l'organe directeur de tout ce qui dirige les diocèses en France, hein, donc ça détermine toute l'organisation, comment les évêques conciliaires doivent organiser leur diocèse. Ça ne vous dérange pas de vous soumettre à lui? Bon, voilà, donc quand même, réfléchissez, chers catholiques, c'est quand même grave de se soumettre à cette autorité qui préface des ouvrages où on renie les fondements de notre foi catholique. Soyez conscients. Bon, ceci étant dit, on va continuer avec la vidéo du frère Paul Adrien, en tout cas sur les livres qu'il présente. Donc on va maintenant s'attaquer à la Bible de Jérusalem. Alors, c'est une Bible assez connue, la Bible de Jérusalem. Voilà, donc là je vous montre la couverture de cette Bible, mais bien entendu je vais vous mettre en garde contre les publications récentes, puisqu'il y a eu diverses révisions de cette Bible. Et à la base, alors pour un petit rappel historique, c'est que en fait cette Bible de Jérusalem provient de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Alors les rapports avec le Saint-Siège sont assez particuliers, parce que à la base cette institution est née au XIXe siècle et si vous voulez, il y a eu plusieurs relations. Au départ, Saint-Pédis a suspendu, si vous voulez, certaines traductions de la Bible qui ne se basaient pas sur la Vulgate, qui était non officielle, mais par la suite, il y a eu le pape. Alors, je vous montre la bulle que vous voyez à l'écran, c'est une encyclique par le pape Pie XII, et celui-ci a, si vous voulez, a permis de populariser et d'imprimer d'autres traductions
notamment sur les originaux de la Septante, d'autres originaux que la Vulgate. Voilà. Donc ça a permis, si vous voulez, de les officialiser. Donc c'est pour ça qu'après, une fois que cette encyclique a été promulguée, donc c'est Divino Afflante Spiritu, après l'école d'archéologie de Jérusalem a pu publier des éditions, des traductions de la Bible dans les années 50. Mais le problème, c'est que après les années 50, il y a eu d'autres éditions de la Bible de Jérusalem, et c'est pour ça que malheureusement, je vous la déconseille, surtout pour les publications récentes. Donc c'est pour cela que peut-être pour les anciennes publications des années 50, éventuellement vous pouvez, et encore, n'hésitez pas à demander à vos abbés, à vos prêtres, dans les chapelles non unacum, donc n'hésitez pas. Peut-être que les Bibles des années 50 sont peut-être bonnes, enfin elles sont pas à jeter, je dirais, mais avec l'influence de Vatican II, l'influence du mouvement œcuménique, je ne vous recommanderai pas les éditions les éditions les plus récentes, voilà. Donc c'est pour ça que cette Bible, je ne vous la recommande pas. Ensuite, donc nous allons nous intéresser, alors hop, je reviens au frère Paul Adrien, hop, voilà, sur sa page. Après, la Bible de Jérusalem, il nous conseille la Bible Youth. Alors, la Bible Youth, c'est ce qu'on appelle une Bible journalistique, donc dans le sens où vous pouvez tenir un journal. Alors, donc je vais vous montrer à quoi cela ressemble, voici. Donc c'est une Bible Youth Edition, en anglais. Et bien malheureusement, je ne vous conseille pas du tout cette Bible, malgré l'aspect attractif que peut avoir cette Bible pour les jeunes. Pourquoi? Parce que, encore une fois, cette Bible est publiée par le réseau, donc c'est donc association membre du réseau Youth for Christ International, organisation à dimension mondiale. Donc vous voyez que c'est des institutions protestantes qui ont mis en avant cette Bible, et je doute fort que, encore une fois, ce soit validé par les autorités catholiques. Voilà. Donc, bien sûr, à déconseiller. Par la suite, donc, frère Paul Adrien, on va revenir, hop, ici. Frère Paul Adrien va aussi nous conseiller la Bible liturgique annotée. Alors, le problème, encore une fois, avec ce genre de Bible, c'est exactement le même problème qui se pose avec la Bible de Jérusalem, car la Bible traduction liturgique, le problème c'est que elle est assez récente, et j'ai vu des vidéos d'évêques conciliaires en faire la promotion. Donc qu'est-ce qu'ils ont introduit dans cette traduction? Prudence, 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 donc je ne vous la conseille pas non plus, voilà. Et on va passer à la dernière recommandation et coup de cœur, puisque comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, frère Paul Adrien a acheté cet ouvrage. Donc c'est la Bible second 21, l'original, avec les mots d'aujourd'hui, avec notes d'études archéologiques et historiques. Alors, en tant que tel, il n'est pas, je pense que moi aussi, et d'ailleurs j'ai produit des vidéos là-dessus, je suis moi aussi très intéressée par tout ce qui est découverte archéologiques et historiques. En soi, ce n'est pas mauvais de s'intéresser à ces découvertes. Par contre, le problème, c'est que c'est la Bible seconde, donc c'est interdit. Donc c'est pour cela que si vous souhaitez avoir des livres qui parlent des découvertes archéologiques au niveau de la Bible, au niveau de l'Ancien Testament, c'est vrai qu'il y a un certain des instituts qui s'occupent de faire des découvertes, et c'est très intéressant, mais il faut que vous ayez toujours l'avis de vos abbés, de vos prêtres, pour vous conseiller des livres qui sont convenables pour l'apprentissage de votre foi et de l'enseignement catholique. Voilà, ça existe, mais il faut toujours demander aux prêtres, aux évêques, surtout aux prêtres et aux abbés, pardon, c'est des vacantistes de préférence qui pourront vous conseiller. Je recommande notamment, et je vous mettrai les liens dans la description pour éventuellement, si vous ne les avez pas et si vous souhaitez avoir l'un de ces ouvrages, c'est notamment la Bible Crampon. Alors la Bible Crampon, c'est l'une des dernières. Alors je pense que peut-être que certains d'entre vous connaissent vraiment cette édition incontournable dans le monde catholique. Donc la Bible Crampon, c'est donc un chanoine qui a
traduit à partir des textes originaux donc la Bible, enfin, qui a fait une traduction de la Bible. Donc voilà, donc je vous la recommande. Et c'est voilà une des dernières Bibles qui a été approuvée par l'autorité du Saint-Siège dans les années 20, il me semble. Voilà. Ensuite, je vous recommande celle-ci. Donc ça, c'est celle-ci, c'est l'abbé Glaire. Hein. Donc c'est l'abbé Glaire qui a traduit la Sainte Bible du français au latin, puisque l'abbé Glaire se base sur la Vulgate pour avoir une version française. Donc à consommer et à avoir chez soi sans modération. Et par la suite, si vous souhaitez avoir une Bible pour les enfants, je vous conseille la Bible d'une grand-mère, Ancien et Nouveau Testament de la comtesse de Ségur. Voilà, donc vous pouvez vous la procurer. Voilà, je vous mettrai aussi les liens. Par la suite, si vous souhaitez vous procurer d'autres ouvrages, n'hésitez pas à demander à vos abbés, à vos prêtres. Voilà, donc j'en ai fini. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'en ai terminé avec eh bien la recommandation et les différentes Bibles. Je vous remercie de liker, de partager. Par ailleurs, je souhaitais vous remercier aussi de vos commentaires, car ils sont de plus en plus nombreux. Il y a de plus en plus de visionnage sur mes vidéos et cela me fait très plaisir. Je vous remercie. Soyez bénis. Au revoir.